Bien-aimé, prends un instant et regarde ta vie aujourd'hui. Regarde autour de toi. Regarde ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu poursuis. Nous sommes dans une génération qui court beaucoup, qui demande beaucoup, qui espère beaucoup, mais qui s'arrête rarement pour dire merci. On prie, on insiste, on jeûne, on combat, mais au milieu de tout cela, quelque chose d'essentiel manque souvent, la reconnaissance. Tu te réveilles le matin, et déjà ton cœur est chargé. Tu penses à ce que tu n'as pas encore. Tu penses à ce qui tarde. Tu penses à ce qui te manque. Et sans t'en rendre compte, ta journée commence avec une plainte silencieuse. Pourtant, tu es en vie. Ton cœur bat. Tu respires. Et cela seul est déjà une grâce immense. La vérité, c'est que beaucoup attendent un grand changement, mais négligeant une petite clé. Ils pensent que leur vie changera quand Dieu leur donnera quelque chose de plus. Mais en réalité, leur vie commence à changer quand ils apprennent à reconnaître ce qu'ils ont déjà. Ce n'est pas seulement ce que tu demandes qui attire Dieu dans ta vie, c'est aussi ce que tu reconnais. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18 de rendre grâce en toutes choses. Cela veut dire que la gratitude n'est pas une option, c'est une volonté divine. Ce n'est pas réservé aux jours de joie, c'est pour chaque saison, même celle que tu ne comprends pas. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que tu as prié et que tu n'as pas encore vu de réponse. Peut-être que tu te sens oublié, fatigué ou découragé. Mais écoute ceci, Dieu n'a jamais cessé d'agir, même quand tu ne vois rien. Et dans ces moments-là, l'action de grâce devient une preuve de foi. Beaucoup de personnes restent bloquées non pas parce que Dieu les a abandonnées, mais parce qu'elles ont laissé la plainte prendre toute la place. La plainte fatigue l'âme, elle obscurcit la vision, elle alourdit le cœur. Et sans t'en rendre compte, tu peux finir par voir tout en noir, même ce que Dieu est en train de faire pour toi. Dans Romains 1 verset 21, il est écrit que ceux qui ont connu Dieu ne lui ont pas rendu grâce, et leurs pensées sont devenues vaines. Cela veut dire que l'ingratitude a un pouvoir destructeur. Elle t'éloigne de la clarté, elle te plonge dans la confusion, elle te fait perdre la capacité de reconnaître la main de Dieu. Mais quand tu commences à dire merci, quelque chose change. Peut-être que ta situation ne change pas immédiatement, mais ton cœur, lui, commence à se transformer. Et un cœur transformé voit différemment. Il retrouve la paix. Il retrouve la confiance. Dans Psaume 100 verset 4, il est écrit que l'on entre dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. Cela veut dire que la gratitude est une porte. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, tu dois apprendre à dire merci. Regarde autour de toi encore une fois. Il y a des choses que tu considères comme normales, mais qui sont en réalité des miracles quotidiens. Le fait de te lever, de parler, de marcher, de voir, ce sont des bénédictions que beaucoup n'ont pas. Et pourtant, tu les oublies parce qu'elles sont devenues habituelles. Il y a une histoire puissante dans Luc 17 versets 11 à 19. 10 hommes malades viennent vers Jésus. Ils souffrent, ils sont rejetés, ils vivent dans la douleur. Ils crient vers lui, et Jésus les guérit. Mais après leur guérison, un seul revient pour dire merci. Un seul. Sur 10. Et Jésus pose une question, où sont les 9 autres? Cela veut dire que le miracle ne garantit pas la reconnaissance. Et parfois, Dieu fait beaucoup dans ta vie, mais tu continues d'avancer sans jamais t'arrêter pour reconnaître. Ce qui est encore plus profond, c'est que Jésus dit à celui qui est revenu, « Ta foi t'a sauvé ». Les 10 ont été guéris, mais un seul a reçu quelque chose de plus. La gratitude ne te donne pas seulement ce que tu demandes, elle t'emmène dans une dimension plus profonde. Regarde aussi ce moment où Jésus doit nourrir une foule immense, dans Jean 6 verset 11. Il n'y a presque rien, seulement quelques pains et quelques poissons. Mais avant de distribuer, il rend grâce. Et c'est après cela que le miracle se produit.
Ce que tu as aujourd'hui peut te sembler insuffisant. Peut-être que tu dis, ce n'est pas assez. Mais si tu apprends à dire merci pour ce peu, Dieu peut le multiplier. Ce que tu méprises ne grandira jamais, mais ce que tu reconnais peut être transformé. Il y a aussi ces moments où la vie devient difficile, où tout semble bloqué. C'est dans ces moments que beaucoup arrêtent de louer Dieu. Pourtant, dans Actes des Apôtres 16 verset 25, 2 hommes sont en prison. Ils sont enchaînés, blessés, enfermés. Et au lieu de se plaindre, ils prient et chantent. Ils louent Dieu au milieu de la nuit. Et soudain, tout change. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Cela nous montre que la louange et la reconnaissance ont un pouvoir que la plainte n'a pas. Là où tu choisis de remercier, même dans la douleur, Dieu intervient. Mais il y a aussi un avertissement. Dans Deutéronome 28 verset 47, il est dit que le peuple n'a pas servi Dieu avec joie et reconnaissance, malgré l'abondance. Et cela a ouvert la porte à la difficulté. Cela veut dire que tu peux être béni, mais perdre la joie si tu oublies de dire merci. Tu peux avoir reçu ce que tu demandais autrefois, mais vivre comme si ce n'était jamais suffisant. Alors aujourd'hui, il est temps de changer quelque chose de simple, mais puissant. Commence ta journée avec un merci. Avant même de parler de tes problèmes, parle de la bonté de Dieu. Dis merci pour la vie, pour le souffle, pour ce que tu vois et même pour ce que tu ne vois pas. Apprends à remarquer les petites choses. Un sourire, une protection, une opportunité, une porte qui s'ouvre. Tout cela compte. Tout cela mérite reconnaissance. Même ce que tu ne comprends pas peut devenir une source de gratitude. Parce que Dieu voit plus loin que toi. Dans Ésaïe 55 verset 8, il est écrit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Cela veut dire que même quand tu es perdu, Dieu, lui, sait exactement où il te conduit. Alors au lieu de dire pourquoi, commence à dire merci. Au lieu de te plaindre, commence à faire confiance. Et petit à petit, ton cœur va changer. Ta paix va revenir. Ta joie va se reconstruire. Si tu fais de la gratitude une habitude, tu verras des choses changer. Pas seulement autour de toi, mais en toi. Tu deviendras plus fort, plus stable, plus confiant. Et même dans les tempêtes, tu resteras debout. Dans Philippiens 4 verset 6, il est écrit de présenter nos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Cela veut dire que même tes prières doivent être remplies de reconnaissance. Aujourd'hui, prends une décision. Décide de ne plus vivre dans la plainte. Décide de ne plus attendre d'avoir tout pour être reconnaissant. Décide de dire merci maintenant. Parce que ta vie ne changera pas seulement quand les choses changeront autour de toi. Ta vie commencera à changer le jour où ton cœur apprendra à dire merci, chaque jour, en toutes choses. Alors élève ta voix, là où tu es, et dis simplement, Seigneur, merci. Merci pour ma vie. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que je ne comprends pas encore. Merci parce que tu es fidèle. Et crois-le de tout ton cœur, quelque chose est déjà en train de changer.